Ben, de cette façon-là, je crois qu'on n'atteindra même pas les quarts de finale cette saison. Mais les amis, on y est pour le débriefing entre le Barça et Slavia Prague en victoire du Barça 4-2 les amis. Dans un match où le Barça a été tout simplement dégueu en première mi-temps. Voilà la vérité les amis. Le Barça a gagné 4-2. Oui, on est content. Le Barça est maintenant 9e. Il y a toujours la possibilité pour le Barça de terminer en fait dans le top 8. Mais les amis, le Barça a été dégueulasse en première mi-temps. C'était quoi cette première mi-temps les amis? C'était quoi cette première mi-temps? C'était une première mi-temps dégueulasse, sans aucune maîtrise, aucun contrôle. À part Fermin Lopez en première mi-temps, tous les autres, ils ont été tout simplement nuls les amis. Avec Pedri, Frenkie de Jong, Fermin Lopez au milieu, on est incapable en fait de dominer une équipe comme Slavia Prague. Une équipe qui avant le match en dessus, soit les amis, c'est une équipe qui avait connu 6 matchs sans aucune victoire. C'était une équipe qui était en galère. Ben, regardez en fait en Slavia Prague ce soir face à nous, on aurait dit que les gars, c'était une équipe en haut niveau. On aurait dit que les gars, c'est une équipe qui se bat pour terminer dans le top 8 parce que les gars, contre pressing, rien n'a fonctionné ce soir. On était incapable de les empêcher de sortir, les amis. On était incapable de les empêcher de sortir. Pressing contre pressing, rien n'a fonctionné ce soir, les amis. C'était trop à l'aise pour une équipe comme Slavia Prague de sortir, de contourner en fait en ordre pressing ce soir. Parce que les gars, en première mi-temps, à part Fermin Lopez au milieu, il n'y a aucun autre joueur en fait qui était au niveau, que ce soit Baldi, Jules Koundé, que ce soit en fait Pedri au milieu accompagné de Frenkie de Jong. Quand ils avaient les ballons, ils n'avaient pas en fait l'inspiration qu'ils avaient l'habitude d'avoir les amis. Ils n'arrivaient pas à dicter le rythme du match. Le Barça arrivait tout simplement pas d'imposer le rythme du match les amis. Slavia Prague ce soir les amis, c'était trop facile pour eux. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, en fait, c'était quoi cette première mi-temps? C'était une première mi-temps dégueulasse, les amis. On n'arrivait pas à mettre de l'intensité. On n'arrivait pas à être une équipe agressive. C'était trop facile pour Slavia Prague. C'était trop facile pour eux. Que ce soit dans les sorties de balles, dans le jeu écarté, à chaque fois qu'ils avaient les ballons, ils arrivaient à sortir, en fait, facilement. Ils écartent le jeu, ben, ils nous attaquent. Ils arrivaient à trouver, en fait, de la verticalité. C'était trop facile pour eux de trouver de la verticalité. Mais c'est normal en fait qu'il nous a marqué le premier but. C'est normal en fait qu'il nous a mis 2 buts les amis. C'est normal parce que les gars, la façon dont on jouait là, ben, c'était trop facile pour une équipe comme Slavia Prague. Moi qui pensais que les gars, le Barça allait balayer une équipe comme Slavia Prague. Honnêtement, j'ai pensé que le Barça allait faire qu'une bouche avec une équipe comme Slavia Prague, les amis. Le Barça avait besoin de gagner en fait en 2-3 buts d'écart ce soir pour être dans le top 8. Pour être en 5e même, les amis. Si le Barça avait gagné en fait en 2-3 buts d'écart ce soir, le Barça aurait pu être en 5e au classement. Mais maintenant, on est 9e. On n'est pas encore dans le top 8. Pendant que les gars, il y a des équipes comme Manchester City a perdu, une équipe comme le Paris Saint-Germain a perdu, Atalanta en fait qui avait 3 points de nous, les gars, Atalanta a perdu ce soir. Mais les amis, si le Barça avait gagné en fait dans des 3 buts d'écart, le Barça serait dans le top 8, bien on était incapable de le faire parce qu'on avait des attaquants tout simplement. On dirait que les gars, ce soir, ils jouent avec en fait des Timberland. Des mecs en fait comme Rafinha, je l'ai pas compris ce soir les amis. J'ai pas compris en fait un jeu comme Rafinha ce soir. On dirait que c'était le Rafinha sur un entraîneur comme Xavi Hernandez. C'était pas le Rafinha en fait de l'équipe d'Hansi Flick ce soir. C'était le Rafinha en fait de Xavi Hernandez. Rafinha il arrivait pas à faire la différence. Il a fait aucune différence en ce soir mais comme Rafinha ce soir il a fait aucune différence en les amis. Qui se sont fait en passe, qui se sont fait dans le pressing, qui se sont fait par ses figurations ce soir. Rafinha il a fait aucune en fait en différence. Aucune différence de la part de mecs comme Rafinha ce soir les amis. Lewandowski ce soir même s'il est buteur, les gars le match de Lewandowski c'est tout simplement dégueulasse. C'était quoi le nombre de déchets les gars qui a eu dans le match de Robert Lewandowski? C'était pas seulement Robert Lewandowski quand on parle de déchets, quand on parle en fait de dépassement, quand on parle de déchets les gars, c'était pas seulement Lewandowski, c'était presque toute l'équipe. Ils arrivaient pas à être inspirés les gars pour prendre des bonnes décisions. Quand ils avaient les ballons, ils étaient là en train de précipiter. Mais les gars, c'est normal en fait de faire des mauvaises passes comme ça. C'est normal en fait qu'il y a eu tous ces déchets parce que les gars, ils étaient là en train de précipiter les jeux. D'habitude, en fait, quand Pedri, il a le ballon, ben, il arrive en fait à calmer les jeux, trouver la bonne option de passe pour ses coéquipiers. Ben, les gars, ce soir, Pedri, il était pas du tout inspiré. Ben, merci, c'est là, les amis, il est blessé.
Ben ça, je pense que les gars, c'est la catastrophe totale. Regardez en fait dans la réaction d'un sifflet quand sur la blessure de Pedri. Lorsque Pedri il était là en train de sortir, les amis, regardez en fait dans la geste qu'a fait un comment siffler. Il a compris que les gars en fait c'est la catastrophe parce que Pedri c'est lui en fait le milieu de terrain le plus important du Barça, même si en fait il y a Frenkie, il y a Dani Olmo, il y a Fermin Lopez qui marque des buts, ben Pedri c'est le milieu de terrain le plus important en fait du Barça. Ben les gars, ce soir il est sorti sur blessure, on est foutu. On est foutu les amis parce que Pedri les amis, on sait pas encore combien de temps il va passer en dehors du terrain. Mais les gars là, alors la partie en fait qu'il a touché lorsqu'il était pas à terre, on est tous d'accord que les gars en fait il sera à autant pour environ en fait un mois minimum. Il va passer minimum un mois en dehors du terrain parce que les gars, lorsqu'il était pas à terre, la partie en fait qui je l'ai vu toucher, on est tous d'accord que quand on se blesse dans cette partie là, c'est compliqué les amis. C'est tout simplement une soirée dégueulasse dans tous les sens du thème les amis, une soirée dégueulasse. Le Barça dans le jeu ce soir, on était tout simplement catastrophique les amis. Quand on parle en fait dans des individualités, Rafinha il était pas au niveau. Un mec comme Unibadji, ben ce soir j'attendais Unibadji, vu ce qu'il avait montré contre une équipe en fait comme Real Betis hier en fait en quelques mois, vu ce qu'il avait montré en fait dans l'autre de la Super Coupa, j'attendais un mec comme Unibadji ce soir, ben ce soir les gars, il a passé à côté de la plaque. J'attendais Unibadji, mais ce soir, il est passé à côté de la plaque, les amis. Parce que les gars, ce soir, Unibadji, il a fait aucune différence lui aussi. Contre une équipe comme l'Athletic Club, il y a en fait en quelques semaines. Mais les gars, en fait, Unibadji, Super Coupa, on l'avait vu faire la différence. On l'avait vu dribbler. On l'avait vu en fait en percuter, perforer. Ben ce soir, il a rien fait Unibadji. Il a rien fait ce soir les amis, mais comme Unibadji, tout comme Rafinha, il a fait aucune différence. Lewandowski, il était tellement dégueulasse les amis, il arrivait même pas à contrôler un ballon. Même son but les amis, en fait, c'est parce qu'il est chanceux. Il a eu de la baraque en fait de mettre dans ce but, parce que les gars, lorsque Marcus Rashford il a centré, Robert Lewandowski, il arrivait même pas à bien contrôler le ballon pour le mettre au fond des filets. Tout ça pour vous dire comment Robert Lewandowski, il était tout simplement nul à chier ce soir les amis. À chaque ballon touché, c'était presque une perte de ballon pour Robert Lewandowski. Parce que les gars, il arrivait pas à faire un bon contrôle. Franchement les gars, ce soir en termes de jeu, on a été tellement pauvres les gars. On a été tellement pauvres et les gars, faites un jeu m'inquiète. Je m'inquiète les gars, voir le Real Madrid en fait qui est en train de monter en puissance, voir le Barça qui en fait qui joue comme ça, ben les gars ça m'inquiète pour le restant de la saison les amis, parce qu'on est tous d'accord que les gars en fait dans le niveau qu'a affiché une équipe comme le Barça ce soir, c'est pas suffisant les amis. Ben c'est vrai, il y avait pas en fait un mec comme Lamine, parce que les gars ce soir j'en suis sûr que si Lamine il était là, il arriverait à faire la différence les amis, surtout dans les 1 contre 1. Sur le côté en fait dans Derouni, il y a eu aucune percée de la part de Derouni. Lamine ce soir les amis, j'en suis persuadé que avec Lamine ce soir les amis, ce serait tout simplement un autre Barça. Ce serait un autre Barça en attaque. Parce que les gars, Lamine ce soir, vu toutes les espaces en fait qu'il y a eu, j'en suis sûr que ce soir les gars, avec un mec comme Lamine, il allait tout simplement se balader les gars. Il allait faire des merveilles les amis, un mec comme Lamine en ce soir. Parce que les gars, il y a en fait dans beaucoup d'espace. Voilà pourquoi en fait dans je m'inquiète, parce que les gars, Rooney avec tous ces espaces les gars, il arrivait pas à faire des percées. Il arrivait pas à faire des PC, mais comme on dit Badji, franchement les gars, ce soir, c'était tout simplement dégueulasse. Mais les gars, ce soir, notre grande satisfaction, c'est un mec en fait comme Fermin Lopez. Fermin Lopez, Frenkie de Jong au milieu ce soir, les amis, ils étaient au niveau. Parce que les gars, j'ai vu en fait un Frenkie de Jong faire la différence sans casser les lignes avec le ballon au pied. Et mec en fait comme Frenkie de Jong ce soir, il était vraiment au niveau. Ben Fermin les gars, c'est un doublé pour Fermin, bravo à lui. Parce que les gars, Fermin, il progresse d'une façon tout simplement incroyable. Que ce soit en termes de passe, en termes de but, en Fermin, il est en train de progresser les amis. Saison dernière, Fermin, il avait donné en fait dans 10 passes en 46 matchs. Mais les gars, cette saison, en seulement 22 matchs, on sait déjà en fait dans 10 passes décisives pour un mec comme Fermin. Ben en termes de but les amis, saison dernière, Fermin, il avait mis en fait dans 10 buts en 46 matchs, mais cette saison en seulement en fait en 24 matchs en féminin, il a déjà mis en fait en 10 buts. Vous voyez la progression en fait dans des féminines les amis. Est-ce que vous voyez la progression en fait dans des féminines? Saison dernière, c'est en fait dans 10 buts pour lui, toutes compétitions confondues. Mais cette saison les amis, on est déjà en fait à la moitié de la saison. 24 matchs en féminine, c'est déjà en fait dans 10 buts pour lui. Et les gars, aujourd'hui, c'est en fait dans son 5e but en 6 matchs en de LDC. 5 buts pour lui en 6 matchs.
C'est lui en fait le meilleur buteur de l'équipe en Ligue des Champions cette saison, les gars. C'est tout simplement une dinguerie. C'est une dinguerie, les amis, pour Fermin Lopez. C'est lui le meilleur buteur du Barça en Ligue des Champions. C'est tout simplement pas croyable tout ça, les amis. C'est pas croyable. On a des mecs comme Lamine en attaque. On a des mecs en fait comme Rafinha. Ben Rafinha, il avait passé en fait beaucoup de temps blessé. On a des mecs comme Robert Lewandowski, Ferran Torres. C'est Fermin qui est le meilleur buteur du Barça en Ligue des Champions avec 5 buts. C'est tout simplement pas croyable à Fermin Lopez en termes de but, en termes de passe. Il progresse d'une façon tout simplement incroyable. Bien sûr, soit les amis, c'est en fait en son 10e but en cette saison, en seulement en fait en 24 matchs. Il a déjà délivré en fait en 10 passes D en 22 matchs. Les gars, pour ce soir, c'est en fait en son 10e but en 24 matchs pour un mec comme Fermin Lopez. Bien sûr, soit les amis, c'était un Barça tout simplement dégueulasse en termes de jeu. On était incapable de tenir le rythme, on était incapable les gars d'imposer le jeu à une équipe comme Slavia Prague. Mais la victoire, c'était ça. Le plus important, le Barça a gagné, le Barça est maintenant 9e. Le Barça en fait va attendre lors du dernier match en fait dans des phases du groupe en pouvoir s'il peut terminer en fait dans le top 8. Bien sûr, soit si le Barça avait gagné en fait dans des 3 buts d'écart, le Barça aurait pu être dans le top 8 bien puisqu'on avait des attaquants en fait qui jouaient avec des Timberland. Mais les gars, ce soir on était incapable en fait de gagner une petite équipe comme Slavia Prague par 3 buts d'écart. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que les gars, ça aide au référencement. D'ici là, je vous dis en fait